Si vous avez plus de 60 ans, votre corps vous envoie des signaux tous les jours, mais la plupart des gens ne les remarquent que lorsqu'il est trop tard. Avez-vous déjà ressenti des démangeaisons persistantes qui ne disparaissent pas, quelle que soit la crème que vous utilisez? Une démangeaison étrange qui vous réveille la nuit? Ou avez-vous remarqué que certaines zones de votre corps démangent sans qu'il y ait d'éruption cutanée ou de rougeur visible? Alors, ce que vous allez entendre pourrait changer votre vie. Dans cette vidéo, je vais vous révéler les 6 zones silencieuses du corps où les démangeaisons peuvent être un signe avant-coureur du cancer et le test simple en 5 étapes que vous pouvez faire chez vous dès ce soir pour savoir si ces démangeaisons sont simplement dues à une peau sèche ou à quelque chose qui nécessite une attention immédiate. Il ne s'agit pas d'examens coûteux ou de procédures invasives. Il s'agit simplement de signes naturels et observables que votre corps vous montre déjà, à condition de savoir où les chercher et ce qu'ils signifient. Mon grand-père a été médecin pendant plus de 50 ans. Aujourd'hui, il a 98 ans et possède toujours une énergie qui surprend tout le monde. Je me souviens de lui, assis dans son bureau, vêtu de son impeccable blouse blanche, examinant patiemment ses patients, même pendant les journées les plus longues. Il me répétait toujours une phrase qui a façonné toute ma carrière médicale. Les petits symptômes ne sont jamais aussi insignifiants qu'ils le semblent. Cette leçon m'a accompagnée tout au long de mes études de médecine et aujourd'hui, forte de plusieurs décennies d'expérience, je peux affirmer qu'il avait tout à fait raison. Je m'appelle Dr. Sophia Ramirez et je souhaite partager avec vous quelque chose qui pourrait complètement changer votre façon d'appréhender votre santé. Vous voyez, les démangeaisons, ce symptôme quotidien que la plupart des gens associent à la peau sèche, aux allergies ou simplement au vieillissement, peuvent être bien plus qu'un simple problème cutané. Mon grand-père disait que le corps est un messager insistant et que les démangeaisons localisées, lorsqu'elles persistent et ne répondent pas au traitement de base, peuvent révéler quelque chose de beaucoup plus profond qui se passe à l'intérieur. J'ai vu cela d'innombrables fois dans ma pratique clinique, mais un cas en particulier me hante encore. Un homme de 76 ans, que j'appellerai Don Manuel, est venu me consulter en me disant que chaque soir, juste après son bain, il ressentait des démangeaisons intenses au bas des jambes. Il avait tout essayé, crèmes hydratantes, pommades maison, même des compresses chaudes, mais rien ne fonctionnait. Le plus curieux, c'est qu'aux alentours de 3 heures du matin, les démangeaisons devenaient absolument insupportables. Sa femme, profondément inquiète après l'avoir vu souffrir pendant des mois, l'avait finalement convaincu de chercher des réponses. Lorsque j'ai examiné sa peau, je n'ai constaté aucune lésion apparente, aucune rougeur, rien qui puisse justifier un tel inconfort. Ses jambes semblaient tout à fait normales. C'est alors que je me suis souvenu de ce que mon grand-père m'avait appris à propos de la nécessité de regarder au-delà des apparences, et j'ai décidé de l'envoyer passer des examens plus approfondis. Le résultat était choquant, un lymphome à un stade précoce. Don Manuel m'a regardé avec des yeux fatigués et m'a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. Je pensais que c'était simplement parce que je vieillissais. Cette phrase m'a fait réfléchir profondément. Combien de personnes âgées endurent des symptômes sans leur accorder l'attention nécessaire, convaincues que tout ce qui est inconfortable fait simplement partie du vieillissement? La vérité est que la science nous montre quelque chose de très différent. Une analyse de plus de 50 ans de dossiers médicaux a révélé quelque chose qui coïncide avec ce que de nombreux oncologues ont discrètement observé pendant des décennies. Un pourcentage important de patients atteints de cancer avaient souffert de démangeaisons persistantes et inexpliquées plusieurs mois avant leur diagnostic. Ce n'est pas une coïncidence, c'est votre corps qui essaie désespérément de vous dire que quelque chose ne va pas. Commençons par la zone à risque numéro 1, le bas des jambes, en particulier les mollets et les tibias.
Je vous demande d'être très attentif ici, car c'est l'un des endroits où un simple problème cutané peut être facilement confondu avec quelque chose de beaucoup plus grave. Lorsqu'une personne âgée ressent des démangeaisons constantes à l'avant des jambes, en particulier tôt le matin ou pendant la nuit, nous devons soupçonner autre chose qu'une simple peau sèche. Dans notre pratique, nous constatons souvent que les gens pensent d'abord qu'il s'agit d'une mauvaise circulation sanguine, d'une réaction au savon ou simplement d'une peau sèche due à l'âge. Je me souviens d'un autre patient, Don Esteban, âgé de 75 ans, qui souffrait exactement du même problème. Pendant 3 mois, il a souffert de démangeaisons au bas des jambes qui le réveillaient tous les jours à 3 heures du matin avec une régularité d'horloge. Au début, il n'y prêtait pas beaucoup attention, il appliquait des pommades hydratantes plusieurs fois par jour. Lorsque cela n'a pas fonctionné, il a essayé des massages chauds, des bas de contention que sa fille lui avait achetés et même des lotions coûteuses sur ordonnance qui lui ont coûté une fortune, mais rien n'y faisait. Les démangeaisons ont continué à s'aggraver et l'ont laissé complètement épuisé. Après examen, il n'y avait aucune lésion cutanée apparente, aucune rougeur, aucun eczéma, aucune éruption cutanée, rien. Ce qui était frappant, c'est que les démangeaisons s'aggravaient considérablement lorsqu'il s'allongeait, au moment même où il aurait dû se reposer paisiblement. Pendant la journée, avec l'activité et le mouvement, elles semblaient pas s'améliorer quelque peu, mais la nuit, elles revenaient avec une vengeance. Ce détail spécifique, qui peut sembler mineur pour la plupart des gens, a déclenché toutes les alarmes de ma formation médicale. Vous voyez, le lymphome, un type de cancer qui affecte le système lymphatique, se manifeste précisément par ce type de démangeaisons nocturnes qui ne répondent à aucun traitement habituel. Le système lymphatique, qui est chargé de filtrer les toxines et de mobiliser nos défenses immunitaires, libère des substances inflammatoires lorsqu'il est compromis. Ces substances stimulent les nerfs périphériques de manière à générer une sensation de démangeaison intense sans aucune lésion visible sur la peau. Il s'agit d'un mécanisme interne, un avertissement silencieux indiquant que quelque chose ne va vraiment pas sous la surface. Pour faire la différence entre des démangeaisons normales et des démangeaisons qui nécessitent une attention immédiate, je recommande un test simple que vous pouvez faire chez vous. Utilisez une crème hydratante de haute qualité ou une lotion anti-démangeaison appropriée pendant au moins une semaine complète, en l'appliquant 2 ou 3 fois par jour sans faute. Pour les problèmes cutanés courants, tels que la sécheresse ou la dermatite légère, le soulagement est rapide, généralement en 2 à 3 jours. Mais si après 7 jours, les démangeaisons persistent ou s'aggravent malgré une application rigoureuse, ne les ignorez pas. C'est un signe clair que la source du problème ne se trouve pas dans votre peau, mais dans votre système immunitaire lui-même. La zone à risque numéro 2 est peut-être encore plus trompeuse, le milieu du dos. Souvent, lorsqu'une personne âgée ressent des démangeaisons à un endroit précis de son dos, elle pense immédiatement qu'il s'agit d'un problème musculaire, de son matelas ou peut-être d'une mauvaise position pendant le sommeil. Cependant, cette hypothèse peut être dangereusement erronée. Il existe un lien très particulier entre le pancréas et les nerfs du dos que la plupart des gens ignorent. Lorsque le pancréas commence à développer des problèmes, l'un des premiers signes avant-coureurs peut être des démangeaisons persistantes dans cette zone centrale du dos. La physiologie qui explique ce phénomène est fascinante mais effrayante. Le pancréas est situé profondément dans l'abdomen, niché derrière l'estomac, et il possède de nombreuses connexions nerveuses qui se projettent directement vers le dos. Lorsque cet organe vital commence à souffrir, que ce soit en raison d'une inflammation ou d'une tumeur en développement, ces signaux nerveux sont transmis au dos sous forme d'inconfort, de douleurs vagues ou, dans de nombreux cas, de démangeaisons localisées insupportables. Ce qui est vraiment curieux, c'est que la peau de cette zone semble généralement tout à fait normale. Aucune lésion, aucune rougeur, aucune marque visible. Mais la sensation de démangeaison semble provenir du plus profond de votre corps. Je me souviens de Doña Carmen, une femme de 68 ans qui est venue à mon cabinet en désespoir de cause. Elle avait tout essayé, elle a d'abord remplacé son matelas par un matelas orthopédique coûteux, pensant que le problème venait du soutien. Elle a ensuite changé tous ses oreillers et toutes ses couvertures, soupçonnant une allergie. Elle a quand même procédé à un nettoyage en profondeur de toute sa maison, l'a fait traiter par des professionnels contre les acariens et a changé de lessive, mais rien n'y a fait. Les démangeaisons sont restées exactement au même endroit sur son dos, la tourmentant jour après jour.
Elle a essayé les crèmes et pommades prescrites par un dermatologue, divers remèdes maison suggérés par ses amis, l'acupuncture et même la méditation pour gérer cette sensation, mais rien n'y faisait. Chaque soir après le dîner, comme si quelqu'un avait appuyé sur un interrupteur, les démangeaisons commençaient. Ce détail précis concernant le moment où elles apparaissaient était absolument déterminant. Lorsqu'un symptôme apparaît de manière répétée en relation avec les repas, il faut immédiatement penser à un organe digestif et à cet endroit, cela signifie le pancréas. Après avoir mangé, surtout si les repas étaient copieux ou contenaient messi des aliments gras, la gêne dans son dos devenait nettement plus intense. C'était la façon désespérée de son corps d'attirer l'attention. Pour ceux qui vivent une situation similaire chez eux, il existe un moyen simple de vérifier par eux-mêmes. À l'aide du bout des doigts, appuyez doucement mais fermement sur l'endroit exact où vous ressentez les démangeaisons. Si vous ressentez non seulement des démangeaisons superficielles, mais aussi une sorte de lourdeur profonde ou d'inconfort interne qui semble irradier vers l'extérieur, c'est un signe qui ne doit jamais être ignoré. Faites également très attention à vos habitudes digestives. Si, après avoir mangé des aliments gras, vous remarquez des brûlures d'estomac, une inflammation abdominale, des selles irrégulières ou tout autre changement digestif accompagné de ces démangeaisons dorsales spécifiques, il est temps de consulter immédiatement un médecin. Dans le cas de Doña Carmen, après avoir effectué des examens plus approfondis, notamment des examens d'imagerie, nous avons découvert qu'elle souffrait d'un cancer du pancréas à un stade précoce. Comme elle a refusé d'accepter des explications superficielles et a continué à chercher des réponses, elle a pu recevoir un traitement à temps. La plupart des gens auraient tout continué à penser qu'il s'agissait simplement d'un problème musculaire ou auraient blâmé leur matelas, perdant ainsi un temps précieux et irremplaçable. La zone à risque numéro 3 pourrait vous surprendre, le cuir chevelu en particulier derrière les oreilles et le long de la nuque. La plupart des gens pensent donc que les démangeaisons au niveau de la tête sont simplement dues à leur shampoing, à des pellicules ou à la sécheresse saisonnière. Cependant, lorsqu'il s'agit de démangeaisons dans des zones très spécifiques, comme derrière les oreilles ou dans le bas du cou, sans présence de déquamation, de rougeur ou d'irritation visible, il faut envisager quelque chose de beaucoup plus grave. L'un des premiers signes de leucémie peut se manifester exactement de cette manière. La leucémie, un type de cancer du sang, se caractérise par une production excessive de globules blancs anormaux. À mesure que ces cellules s'accumulent dans votre circulation sanguine, elles libèrent de minuscules substances inflammatoires qui stimulent les nerfs les plus sensibles de votre cuir chevelu. Ce qui est surprenant et effrayant, c'est qu'il n'y a aucun signe extérieur évident. Pas de croûte, pas de lésion, pas de pellicule, pas de rougeur. Juste une envie persistante et exaspérante de se gratter que rien ne peut soulager. L'un des cas dont je me souviens le plus clairement est celui de Don Javier, un homme de 73 ans qui était extrêmement rigoureux dans le suivi de sa santé. Il a en effet tenu un journal détaillé pendant 3 mois dans lequel il a noté chaque épisode de démangeaison. Au début, il a naturellement pensé que c'était son shampoing qui posait problème, alors il est passé à un shampoing doux et hypoallergénique. Ne constatant aucun résultat après 2 semaines, il a complètement supprimé l'après-shampoing. Plus tard, il a essayé d'utiliser uniquement un savon en pain doux, puis un shampoing pour bébé, et a même décidé de se laver les cheveux tous les 2 jours au lieu de tous les jours afin de réduire toute irritation potentielle. Rien n'y faisait, les démangeaisons persistaient. Le plus étrange, c'est qu'il n'y avait absolument pas de pellicule. Pas de rougeur, pas de changement visible de la peau, mais la sensation derrière ses oreilles et sur son cou le rendait fou, surtout la nuit, lorsqu'il essayait de dormir. Ce schéma nocturne est extrêmement caractéristique des cancers du sang. Pendant la journée, lorsque votre corps est en mouvement et que la circulation sanguine est active, les démangeaisons s'atténuent, s'apaitent souvent quelque peu. Mais lorsque vous vous allongez et que la circulation sanguine change, les substances inflammatoires se concentrent dans certaines zones et la gêne s'intensifie considérablement. C'est comme si le symptôme attendait délibérément votre moment de repos pour se manifester. Il existe un moyen simple de vérifier cela chez soi que j'enseigne à tous mes patients. Placez votre main doucement mais fermement sur l'endroit où votre cuir chevelu vous démange le plus. Si cette zone est légèrement plus chaude que le reste de votre tête, même seulement d'1 ou 2 degrés, cela indique une réponse inflammatoire interne sous la surface. Ce n'est pas infaillible, mais c'est un indicateur fort qui justifie une consultation médicale immédiate.
La zone à risque numéro 4 est particulièrement importante pour les femmes, mais elle touche également les hommes. La poitrine. Il s'agit d'un sujet extrêmement sensible, car la plupart des gens pensent que le cancer du sein se manifeste toujours par une grosseur palpable. Cependant, il existe une forme appelée cancer inflammatoire du sein qui peut commencer par quelque chose d'aussi inoffensif qu'une démangeaison persistante d'un côté du sein, autour du mamelon ou sous le sein. Ces démangeaisons apparemment anodines, que beaucoup attribuent à une irritation causée par les vêtements ou le déodorant, peuvent en réalité être le premier signe avant-coureur d'une maladie agressive. Ce type de cancer se caractérise par des changements très spécifiques de la peau. Celle-ci peut devenir légèrement rouge, sembler plus épaisse que d'habitude, perdre son élasticité normale et prendre un aspect que les médecins appellent peau d'orange. Parfois, il n'y a aucune bosse, ce qui rend la maladie encore plus trompeuse et dangereuse. La personne se gratte, pensant qu'il s'agit d'une allergie à sa lessive ou à son nouveau soutien-gorge, mais la gêne ne disparaît jamais. Je me souviens de Madame Isabelle, une patiente de 69 ans qui illustre parfaitement ce danger. Elle était venue à mon cabinet après plusieurs mois de démangeaison au sein droit. Elle m'a dit qu'elle avait tout essayé. Tout d'abord, elle a remplacé tous ses soutiens-gorge par des modèles en pur coton, pensant que le tissu synthétique était en cause. Elle a ensuite essayé la soie, le bambou et a même passé plusieurs semaines sans porter de soutien-gorge afin d'éliminer complètement toute friction. Mais la gêne persistait exactement au même endroit. Le détail crucial était que son sein gauche était tout à fait normal. C'est cette asymétrie, cette différence entre les deux côtés qui m'a immédiatement rendu méfiant. Après un examen attentif, j'ai remarqué une légère rougeur et une légère inflammation dans la zone proche de son mamelon. La texture de la peau était différente, avec un aspect légèrement rugueux qui n'est pas courant dans les irritations simples. Lorsque j'ai appuyé doucement sur la zone, elle semblait plus chaude et plus ferme que les tissus environnants. J'ai immédiatement demandé des examens complémentaires, notamment une imagerie et une biopsie, et le diagnostic était clair, cancer du sein inflammatoire à un stade précoce. Je tiens à souligner un point extrêmement important que beaucoup de gens ignorent. Les hommes peuvent également développer un cancer du sein, même s'ils ne représentent qu'environ 1% de tous les cas. Chez les hommes de plus de 60 ans, le risque existe bel et bien. Et c'est précisément parce qu'ils ne s'y attendent pas qu'ils consultent souvent un médecin lorsque la maladie est déjà à un stade avancé. Si un homme remarque des démangeaisons persistantes autour des mamelons, des changements de couleur ou de texture de la peau de la poitrine, ou une chaleur inhabituelle dans cette zone, il doit se faire examiner immédiatement, sans gêne ni retard. La zone à risque numéro 5 est celle dont les gens veulent rarement parler, la région anale et génitale. Ce sujet est souvent difficile à aborder, car beaucoup de gens ressentent une profonde gêne à discuter des symptômes dans cette zone. Cependant, il est absolument essentiel de surmonter cette gêne, car des démangeaisons persistantes à cet endroit peuvent être bien plus qu'une simple inflammation, une irritation ou des hémorroïdes. Lorsque la gêne est constante, s'intensifie la nuit et donne l'impression que de minuscules aiguilles piquent un endroit très précis, il faut y prêter immédiatement attention. Dans mon cabinet, j'ai traité M. Ricardo, un homme de 76 ans qui souffrait d'hémorroïdes depuis plus de 3 décennies. Il était absolument convaincu que ces nouvelles démangeaisons n'étaient bien qu'une nouvelle poussée de sa maladie chronique, qu'il pensait bien connaître. Il a utilisé des pommades sur ordonnance, pris des bains de siège traditionnels avec du sel d'Epsom, appliqué de la mamélisse et même subi une opération des hémorroïdes pour trouver un soulagement, mais la gêne persistait. Ce qui était fondamentalement différent cette fois-ci, c'est que les démangeaisons ne se concentraient pas uniquement pendant les selles ou en position assise, mais qu'elles le hantaient constamment, même lorsqu'il était allongé tranquillement dans son lit la nuit. Cette persistance dans un nouveau schéma était la clé. Les hémorroïdes provoquent généralement une gêne variable qui change en fonction de la position et de l'activité, mais dans ce cas, les démangeaisons étaient constantes et localisées à un endroit précis, comme si quelque chose l'irritait profondément. Ni les traitements classiques, ni l'intervention chirurgicale n'ont apporté le moindre soulagement. C'est alors que nous avons décidé de procéder à des examens plus approfondis, notamment une coloscopie et une imagerie, et nous avons découvert que le problème n'était pas du tout des hémorroïdes, mais un cancer colorectal à un stade précoce.
La zone à risque numéro 6 est peut-être la plus sous-estimée. Les mains et les pieds, en particulier les paumes et les plantes. Nous avons tendance à associer les démangeaisons dans ces zones à une dermatite de contact, à une allergie au savon ou à une simple sécheresse due au vieillissement. Cependant, lorsque les démangeaisons se concentrent uniquement sur la paume des mains ou la plante des pieds, qu'elles sont plus intenses la nuit et qu'elles ne répondent à aucun traitement topique, elles peuvent révéler un trouble interne beaucoup plus grave qui n'a rien à voir avec votre peau. J'ai traité M. Alberto, un restaurateur à la retraite âgé de 70 ans. Il était convaincu d'avoir développé de l'eczéma après avoir passé des années à faire la vaisselle. Seules ses paumes le démangeaient intensément, ce qui l'amenait à plaisanter en disant qu'il avait les mains d'un plongeur, même à la retraite. Il a essayé plusieurs fois par jour des crèmes hydratantes industrielles et passé aux savons les plus doux disponibles, a porté des gants en coton la nuit pour retenir l'humidité et a même essayé des crèmes stéroïdiennes sur ordonnance, mais rien n'a fonctionné. La gêne restait exactement la même, quelle que soit la solution essayée. En l'examinant de près, j'ai remarqué quelque chose qui avait échappé au médecin précédent. La teinte subtile de sa peau, ses paumes, Vesecou avaient une légère couleur jaunâtre, et les lignes naturelles de ses mains semblaient pentes plus profondes et plus prononcées tôt que la normale. Il n'y avait pas d'éruption cutanée, de fissures ou de lésions cutanées visibles, juste des démangeaisons insupportables qui le réveillaient toute la nuit. Ce détail était crucial car les démangeaisons causées par des troubles internes s'accompagnent souvent de ces changements très subtils qui ne sont pas liés à des affections cutanées typiques. L'explication scientifique est à la fois claire et alarmante. Certains types de cancers produisent des toxines et des substances inflammatoires qui circulent dans le sang et stimulent spécifiquement les nerfs périphériques des extrémités. Cette stimulation entraîne des démangeaisons localisées intenses, en particulier au niveau des doigts, des paumes et de la plante des pieds. C'est pourquoi elle s'aggrave généralement la nuit lorsque la circulation sanguine change avec le repos et que ces substances se concentrent dans les extrémités.